Ici, Joseph Mercier, Jean Rénal et Raymond Marcillac qui vous parlent du stade de la Meyno à Strasbourg, où un match important de football vient de commencer. Vous savez quel est ce match, c'est un match qui compte pour la Coupe du Monde, c'est un match qui oppose la Norvège à la France. Ce match vient de commencer il y a à peine une minute, et vous voyez actuellement l'équipe de France qui se trouve dans le camp des Norvégiens. Que sera ce match? Eh bien, il est encore difficile de le dire. En tout cas, les Français abordent cette rencontre avec la faveur des pronostics. Vous savez que les Norvégiens sont des amateurs et surtout, ils arrivent ici avec une réputation qui n'est pas tellement établie puisqu'ils ont été battus 5-0 par la Suède. Vous savez que pour se qualifier pour la Coupe du Monde qui aura lieu en 1970, la phase finale, il faut terminer premier d'un groupe qui comprend la Norvège, la Suède et la France. C'est le premier match de la France ici. Mais il faut tout de même se méfier des Norvégiens, car n'oublions pas qu'ils appartenaient, ces Norvégiens, au groupe de la précédente Coupe du Monde. Et voici Iversen, qui est un dangereux shooter. Iversen, qui est un dangereux shooter de la Norvège, qui vient d'avoir une descente assez dangereuse, qui heureusement n'a pas abouti. Iversen d'ailleurs, qui a l'air de s'être fait mal là-bas, il se trouve dans la surface de réparation française. Mais l'attaque française repart maintenant. Et vous verrez tout à l'heure ce que cela va donner. En tout cas, les Norvégiens sont, paraît-il, très dangereux en première mi-temps. Lorsqu'ils ont été battus 5-0 par les Suédois, ils ont pendant une heure tenu tête aux Suédois d'une façon splendide. Et il faut donc se méfier de leurs joueurs, même s'ils ne partent pas avec la faveur des pronostics. Regardez leur longue passe en profondeur, mais il y a eu hors-jeu. Et l'arbitre vient de siffler un hors-jeu fort justifié. Hors-jeu de Olsen, qui porte le numéro 8. D'ailleurs, je voudrais vous donner la composition des équipes et il y a quelques différences avec celles que vous avez pu lire dans les journaux. Non pas quant aux joueurs, mais quant aux numéros portés par les joueurs. La France, Carnu dans les buts, Lemaire, Djorkaeff, Quitté, Bosquier à l'arrière, avec le numéro 2 Lemaire, 3 Djorkaeff, 4 Quitté, 5 Bosquier. Grèce va porter le numéro 8, Blanchet le numéro 7, Michel le numéro 6, Guil le numéro 9, Stépaniak le numéro 10 et Beretta le numéro 11. En ce qui concerne les Norvégiens, numéro 1 gardien de but Olsen, numéro 2 Rodvang, numéro 3 Spidevold, numéro 4 Eggen, numéro 5 Mathisen, numéro 6 Borneux, numéro 7 Nielsen, numéro 9 Johannessen, numéro 8 Olsen, numéro 10 Iversen et numéro 11 Sund. Vous savez qu'il y a un règlement particulier pour cette Coupe du Monde, dont la phase finale se déroulera au Mexique en 1970, c'est que les responsables des équipes ont le droit de changer les joueurs et d'en faire pénétrer deux dans le cours de la partie. Et bien maintenant, vous savez à peu près tout, vous ne pouvez pas vous intéresser davantage à ce qui se passe sur l'écran. Voici un shoot magnifique qui a été arrêté assez difficilement par le gardien norvégien Olsen, mais qui tout de même n'a pas abouti. C'est Djorkaeff qui a shooté d'une façon splendide, vous l'avez vu d'ailleurs. Voici Stépaniak. Stépaniak est un ancien Strasbourgeois qui descend et qui fait une très très jolie passe à Grèce, ancien Strasbourgeois également, très joli centre, dévié par le gardien norvégien. Vraiment, le début de ce match est très prometteur. Et l'équipe de France apparaît dangereuse pour commencer. Iversen qui vient de manquer la réception du ballon. Mais les Norvégiens récupèrent cette balle et c'est Iversen tout de même encore qui a la balle, mais l'arbitre a sifflé. Il y a hors-jeu. Voici Blanchet. Blanchet que je considère personnellement comme l'un des meilleurs ailiers droits que nous possédons en France et qui vient d'être fauché ici. Est-ce que l'arbitre va accorder coup franc? Oui. Stépaniak tire le coup franc. Guy était pris en sandwich là entre les deux arrières, il n'a plus rien fait. Regardez la taille du gardien norvégien Olsen, 1,85 m. C'est le plus grand d'ailleurs de tous les joueurs qui sont actuellement en présence. Grèce qui vient de lancer Michel. Joli centre de Michel. Malheureusement, Blanchet a manqué la réception de la tête. Et les Norvégiens mettent en corner. Corner tiré par Grèce qui joue à Stuttgart, vous le savez.
Intervention de Djorkaeff, très bonne intervention de Djorkaeff. Qui joue en général à droite dans l'équipe de France, mais qui n'est certainement pas dépaysé à gauche, car il joue à gauche dans son club, l'Olympique de Marseille. Zepagnac qui est très bien, qui a très bien lancé Guy, mais Guy est arrivé trop tard. Quitté, qui a bien rattrapé cette balle. Et les Français semblent jouer beaucoup par la droite actuellement. Le Maire qui a toujours le ballon, peut-être un peu trop personnel, le Maire qui passe à Blanchet. Blanchet qui centre, mais la balle est interceptée par les Norvégiens. Et c'est de nouveau une contre-attaque norvégienne qui arrive sur Olsen. Bosquier. Le Maire. J'ai l'impression que Grèce n'a pas compris ce que voulait son camarade. Ah, ça arrive de manquer quelque chose, le public commence à siffler. Je vous rappelle que ce stade de la Meyno se trouve à Strasbourg et que le stade est archi-comble. On peut compter certainement une trentaine de milliers de personnes qui sont venues assister à cette rencontre, comptant pour la Coupe du Monde, pour la qualification de la Coupe du Monde. C'est Michel, très très bien joué Michel, qui lance Blanchet. Oui, c'était joli. Voilà une très très belle combinaison de jeu. Très très belle. Si l'équipe de France joue comme ça jusqu'à la fin, j'ai l'impression qu'elle va marquer et qu'elle va percer la défense norvégienne. Très belle action également de Olsen qui a bien repris une balle en profondeur qui lui était adressée. Grèce, le Maire. Ouais, le Maire a manqué sa passe, ça arrive. Remise en jeu par Michel. Vers Grèce qui a été bousculé, il a reçu un croche-pied et l'arbitre ne dit rien. L'arbitre, je vous rappelle, est un Italien, monsieur Francescone. Le public proteste, je crois qu'il y avait incontestablement une faute tout à l'heure. Enfin, elle n'a pas été donnée à part monsieur Francescone, l'arbitre est seul juge sur le terrain. Voici Nielsen, que vous venez de voir jouer là, qui est le maître à jouer de l'équipe de Norvège. Blanchet. Belle entente avec Zepagnac. Zepagnac qui relance Blanchet. Très très joli, mais malheureusement, c'est une belle action de jeu pour rien, puisque les Français n'étaient pas suffisamment avancés pour reprendre cette balle. Le Maire quitté. Et encore une interception. Vraiment, les Français ne sont pas très heureux dans leur passe. Ils se gênent même mutuellement. Le Maire, Bosquier, qui repasse à Le Maire. C'était la seule façon de se dégager d'une manière utile. Blanchet qui est intervenu fort à propos. Et qui lance Guy dans le trou, mais Guy arrive trop tard. C'est Egen qui passe à son gardien de but. Zepagnac. Vous voyez comme les Norvégiens ajoutent une très belle défense et les Français ont du mal à trouver leur partenaire dans les passes. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été très heureux, à part une ou deux descentes qui étaient extrêmement dangereuses. Oui, belle action de Grèce là. Et finalement, c'est Zepagnac qui mène cette attaque. Oui, il lance Blanchet, très bien, pas trop. Il dit, oh, il a rattrapé la balle. Non, je crois qu'elle est sortie. C'était une belle action de Grèce qui a très bien lancé Blanchet, peut-être un peu fort, bien sûr.
C'est très très rapide, et même si Blanchet est rapide, il ne l'a pas été suffisamment pour rattraper cette balle, qui, s'il avait pu l'avoir, aurait été extrêmement dangereux. On va voir Beretta là-bas, qui se bat fort bien, vous voyez, Beretta. Encore lui. Oh! Oh, quel joli shoot! Quel joli shoot de Guy! Guy qui a l'habitude à Lyon de faire des parties remarquables et de percer les défenses adverses. Il n'a jamais très bien réussi en équipe de France. Espérons que ce soir, ce sera son heure. Oui! Encore une belle action et une belle balle. Reprise par Michel. Bosquier. Beretta. Oui, belle interception. Ça joue vite. Michel. Reprise avec Egen. Il a encore le ballon. L'arbitre a sifflé en faveur de la France. Je ne sais pas si la règle de l'avantage doit jouer dans ces cas-là. Ça, c'est au jugement de l'arbitre. Nielsen, distributeur de jeu. Face à Mathiesen. Et les Français repartent par Grèce. Grèce qui est très actif, qui fait d'ailleurs les beaux jours de Stuttgart actuellement au championnat d'Allemagne et qui a joué, je vous le rappelle, à Strasbourg et qui obtient ainsi un nouveau corner français. Les Français préfèrent jouer le corner à la manière de Reims dans le temps. Vous vous souvenez? C'est encore une action extrêmement dangereuse ici. Bon, l'équipe de France joue pas mal depuis le début du match. Allons. J'ai l'impression que nous allons peut-être assister là à un très beau match de cette équipe de France qu'on a couvert de tous les défauts et qui va peut-être jouer comme des amateurs et comme des juniors. Le Maire. Iversen qui lance Alsen. Intervention de Bosquier, le capitaine. Guy qui est arrivé trop tard sur la balle et c'est Egen qui a cette balle maintenant. Egen qui lance très loin à l'avant Sandé, mais Sandé est un tout petit Sandé. Il doit mesurer 1m65, 1m66, il a eu du mal à reprendre cette balle de la tête, d'ailleurs elle lui a échappé. Blanchet. Voilà Blanchet dans ses actes, comme ailier droit. Un centre peut-être un peu trop en retrait. Djorkaeff qui re-shoot de loin. Et la balle est interceptée. Et c'est une contre-attaque norvégienne. Sandé à cette balle. Olsen. Iversen, le dangereux. Oh là là. Il a manqué son shoot du gauche. Alors qu'il était très bien placé. Il est vrai que la balle arrivait assez rapidement et il n'a pas voulu la contrôler. Il a shooté directement. C'est évidemment plus difficile dans ces cas. Dégagement de Carnus qui n'a pas eu beaucoup à intervenir depuis le début de la rencontre. Nielsen. Je rappelle que les Norvégiens ne sont pas des joueurs tout de même négligeables car l'équipe Lyn d'Oslo qui donne 4 joueurs à l'équipe de Norvège a tout de même battu Norrköping pour un match
comptant en match aller de la Coupe des vainqueurs de championnat, c'est-à-dire la Coupe d'Europe des vainqueurs de championnat. Donc c'est une équipe tout de même peut-être beaucoup plus dangereuse qu'on l'a dit un peu partout. Olsen et Bosquier qui vient et qui dégage en corner. Premier corner concédé par l'équipe de France depuis le début de la rencontre, c'est-à-dire depuis 18 minutes environ. Le score étant toujours de 0 à 0. Beretta qui vient de passer Guy qui passe peut-être un peu trop en arrière. Hors jeu. Michel. Grèce. Grèce encore. Non. Il était bousculé et c'est un coup franc. L'arbitre fait reculer le point de départ du coup franc. Oh, Bosquier qui a manqué complètement. Et alors là, vous avez vu très bien sur votre écran que la position du corps de Bosquier était mauvaise. Lorsqu'un shoot, évidemment, on doit se pencher en avant pour que la balle ne soit pas élevée. Alors lui, au contraire, a pris la balle un peu trop loin et il s'est reculé en arrière. Et c'est pour cela que la balle est partie très en l'air. Nicolas aux prises là-bas. Ah voilà Michel. Michel qui fait franchir à la balle la ligne médiane. Et qui envoie la balle pour Grèce. Oh, le gardien de but est sorti fort à propos. Grèce n'a pas pu contrôler cette balle. C'est dommage, voilà une très très belle ouverture. Malheureusement qui n'a pas profité. Blanchet, attaqué par derrière, mais l'arbitre ne dit rien. Et c'est une touche en faveur des Norvégiens. Mathiesen qui fait cette remise en jeu. Le maire. Quitté. Grèce. Oh, encore une belle ouverture. Bien interceptée par les arrières norvégiens. Zepagnac. Oh, une petite talonnade de Blanchet, c'était très très bien joué. Il y avait une intention qui était vraiment excellente. Si elle passe, j'ai l'impression que... Djorkaeff. Michel. Ah, un shoot manqué. Pas très bien ce qu'il a voulu faire d'ailleurs, s'il a voulu passer ou shooter. J'ai l'impression qu'il a voulu shooter, mais qu'il a manqué son shoot. Beretta, très bien dribblé, ça Beretta. Très bien intercepté également de la part des Norvégiens, mais l'arbitre n'est pas du tout satisfait. Il est évidemment venu par derrière. Beretta de nouveau là-bas. Michel, très très belle ouverture là-bas sur Beretta. Joli centre également. Les Français n'hésitent pas à shooter au but. Évidemment, ils ne réussissent pas tous leurs shoots.
Mais il n'hésite pas à chuter le but et c'est ainsi que l'on peut marquer évidemment lorsque l'on essaie. Beretta, Sebagnac qui sont très bien entendus. Encore un joli centre de Beretta et Guy qui a fort bien essayé de la tête. Très bien. Très belle action vraiment de l'équipe de France. Encore une fois. Nielsen, bien rattrapé. Mais les Français maintenant, par Grèce, repartent à l'attaque. Grèce qui tente de lancer Blanchet, mais Blanchet qui s'est heurté à un joueur norvégien, vraiment sans le faire exprès, car c'est en se retournant. Et là, j'ai l'impression que le coup franc pour la Norvège est vraiment un peu exagéré. Quitté, oh là là, que c'est dangereux. C'était très dangereux, heureusement, Carnus est arrivé avant. Zepagnac qui a manqué son blocage, mais qui récupère cependant ce ballon, qui passe à Blanchet. Zepagnac encore, Blanchet, non. Michel. Blanchet. Grèce. Vers Lemaire qui est très avancé et qui a permis à Zepagnac de prendre le ballon maintenant et de mener une belle action en position d'ailier droit. Un centre qui va mourir derrière les buts. Il y a à peu près 24 minutes que l'on joue et je vais laisser le soin à Jean Rénal de vous décrire la deuxième partie de cette première mi-temps. 24e minute de jeu et toujours 0-0 entre la France et la Norvège. Là, une faute sifflée contre Djorkaeff, un coup franc, il a sauté par-dessus son adversaire. C'est Rodvang qui tire le coup franc. Ou un avant vers Iversen, le terrible avant-centre norvégien, mais la balle sort en corner, car au passage, Quitté l'a détourné. Olsen tire le corner. Non, il préfère laisser ce soin. Ah, corner à la rémoise, pensions-nous. Ça existe peut-être en Norvège. Suivez bien Iversen là qui est très grand, le numéro 10, vous voyez, il a touché la balle de la tête, mais il était très marqué. Il a même commis une faute sur le gardien de but. C'est donc un coup franc, les Français vont pouvoir dégager. Bosquier qui donne à Lemaire. Et remise en jeu effectuée par Mathiesen. Grèce intercepte, veut donner la balle à Michel, voilà qui est fait maintenant en 2 temps. Malgré Johansen. Lemaire. Guy qui lance Lemaire, décidément très offensif aujourd'hui, c'était Blanchet, pardon. Nielsen, le capitaine. Olsen. Qui lance loin en avant vers Soundé, mais Djorkaeff intercepte et passe la balle à Guy. Passe la balle à Michel, pardon. Blanchet, dans la surface de réparation, marqué par Mathiesen, il centre. Le gardien de but norvégien Olsen plonge et détourne sur son capitaine Nielsen, qui lui redonne la balle. Dégagement à la main vers Olsen, marqué par Lemaire. Olsen qui donne à Borné. Johansson. Rodvang, arrière offensive lui aussi, loin en avant. C'est un peu la tactique des Norvégiens de lancer les deux balles loin en avant vers Iversen qui est très grand, en espérant que Iversen pourra peut-être marquer un but de la tête. Pour l'instant, les Français ont dominé ce match, mais ils n'ont pas réussi à marquer. La plus belle occasion étant ratée par Grèce, qui, vous l'avez vu, seul devant le gardien, n'a pu le tromper. C'était une belle descente de Beretta, mais il a poussé sa balle un peu trop fort. Et Olsen, Sven Olsen, car il y a 2 Olsen dans cette équipe norvégienne, va dégager loin en avant. Michel, Lemaire. Une balle très haute vers Guy, mais Egen très grand
n'a aucun mal à passer la balle à son gardien de but. Dégagement d'Olsen. Michel au centre du terrain. 1-2 avec Guy. Intervention de Rodvang, l'arrière droit norvégien. Contrôle de Bosquier, qui glisse à Djorkaeff. Beretta, qui veut passer à Bosquier, mais interception d'Iversen. Le maire quitté. Grèce. Blanchet. Grèce part dans le trou, mais Blanchet conserve la balle, préfère la donner à Guy. Bien joué de la part de Guy, et un tir de Zepagnac à côté. C'était très bien joué de la part de Guy, cette talonnade. Grèce avait attiré la défense norvégienne vers lui, il était parti dans le trou. Le public de la Méno, le public strasbourgeois, qui pour Grèce a bien sûr les yeux de Chimène, puisqu'il jouait avant à Strasbourg, voulait que Blanchet donne la balle à Grèce, mais je crois que Blanchet a eu raison de prendre la défense norvégienne à contre-pied. Contre-attaque des Norvégiennes, toujours par Iversen, le terrible Iversen, aux prises avec le maire. Attention, Olsen, qui centre du gauche. Johannessen a failli reprendre. Soundé a raté sa reprise lui aussi. Et grâce à Michel, et puis maintenant à Lemaire, les Français reprennent le ballon. Joué en avant vers Guy aux prises avec Egen. Que va faire l'arbitre? Le juge de touche signale une faute. Signale une main de Egen. L'arbitre ne semble pas, M. Francescon, l'italien, ne semble pas avoir vu cette faute. Que va-t-il siffler? Mais finalement, c'est un coup franc contre Guy. Coup franc contre Guy. À votre avis, Joseph Mercier? Ben, moi, je croyais que la main a précédé cette faute. Hein, et Egen avait... À mon sens, oui, il avait touché la balle. Ça a été étonnant qu'il n'ait pas vu. Ou alors c'est nous qui avons mal vu, mais enfin, ça me semble assez ahurissant. C'est Michel maintenant, qui pousse un peu trop sa balle. Intercession par Speedevol. Et toujours Iversen à la pointe de l'attaque norvégienne. Encore Iversen. Olsen, à la limite de la surface de réparation. Quitté dégage de la tête, alors que Soundé était prêt à reprendre cette balle de volée. Mais l'arbitre a estimé qu'il y avait un hors-jeu, ou peut-être un jeu dangereux, car Soundé avait levé les pieds. Dégagement par Carnus. Repris de la tête par Johannessen. Soundé, le petit ailier gauche. Egen, toujours présent. Et toujours Iversen de la tête qui reprend ses balles. Attention, Olsen est tout seul devant Carnus, mais Carnus n'a pas de mal à contrôler cette balle. Le maire. Donne à Grèce. Le maire en position d'ailier droit. Blanchet est passé au centre maintenant. Grèce. Egen l'attaque. Centre de Grèce. Attention, dégagement au point. Contrôle de Beretta. Tir contré. Nielsen, le capitaine des Norvégiens. Mathisen. Speedevol, qui est très blond. Il est plus blond que les autres Norvégiens. Le maire préfère laisser sortir la balle en touche. Remise en jeu de Le Maire. Vers Bosquier, son capitaine. Vers Guy, mais qui est très marqué. Speedevol l'a dégagé, mais très mal sur Michel. Grèce. Grèce, le chevelu, on le surnomme le Beatle en Allemagne. Nielsen, qui est un très bon technicien, peut-être un peu lent, le capitaine norvégien. Speedevol. Interception par Grèce. Quitté. À nouveau Grèce. Blanchet. Marqué par Mathisen. Mathisen finalement envoie la balle en touche. Remise en jeu par Blanchet. Grèce. Dégagement de la tête de Egen qui est très grand. Et que Guy a du mal à surprendre.
Oui, vous le savez, le public n'aime pas les passes en retrait au gardien de but, et pourtant c'est permis. Cela fait partie du jeu. Bosquet de la tête vers Michel. Grèce maintenant. Lemaire, toujours aussi offensif, qui redonne à Grèce. Grèce aux prises avec Soundé, redonne à Lemaire en position d'ailier droit. Lemaire évite Soundé. Un centre, attention. Toujours Lemaire. Un retourné vers Zepagnac, mais Zepagnac était hors jeu. Le juge de touche était très bien placé. Et c'est Rodvang qui va dégager pour la Norvège. Non, il préfère laisser ce soin à son gardien de but, Olsen. Soundé. Olsen. Olsen qui essaye de passer, mais Quitté contrôle cette balle et la donne à Grèce. Grèce a quitté. Bosquet suivi par Iversen, mais Iversen a commis une faute. Il a poussé Bosquet dans le dos. C'est un coup franc. Vers Beretta. Non, c'est Djorkaeff. Blanchet qui joue maintenant en position d'avant-centre. Djorkaeff lui aussi assez offensif. Beretta, aux prises avec Rodvang, donne en retrait à Djorkaeff. Et Eggen, toujours là, Eggen qui est sans doute le meilleur défenseur norvégien, dégage en tout. Là, Eggen a été un peu irrégulier. Il a fauché Guy. C'est un coup franc. Beretta. Et le gardien de but aime bien dégager au point. Il bloque rarement sa balle. Iversen pour une fois très replié. Oui, faute de quitter sur Olsen. Sur Johannessen plutôt. Olsen envoie la balle à l'aile gauche. Soundé qui est un peu fauché par Bosquet. L'arbitre va-t-il accorder la touche ou le coup franc? Touche. C'est Iversen qui donne la balle à Olsen. Mais Grèce très replié donne à son gardien de but. Mais la balle était sortie, c'est donc un corner. Corner qui va être tiré de la gauche vers la droite par Soundé. Et bien après 35 minutes de jeu, les deux équipes sont toujours à égalité. France 0, Norvège 0. Attention, une fois de plus, à Iversen, le numéro 10, qui prend du recul sur ce corner. Vous ne le voyez pas bien sûr sur votre écran. Vous voyez actuellement Soundé qui prend tout son temps. Et voilà, mais Iversen est resté derrière cette fois-ci. Blanchet. La Grèce à sa droite, oui. Grèce qui dribble Mathiesen, mais Mathiesen est bien revenu. Un centre, mais Nielsen n'a aucun mal à dégager de la tête. Et c'est une touche. Remise en jeu effectuée par Grèce. Guy. Ah, mésentente entre Guy et Michel. Et finalement dégagement de Soundé, très replié. Remise en jeu effectuée par Grèce vers Guy. Ah, Guy dégage sur Speedevol. C'est encore une touche. Les Français décidément n'arrivent pas à passer cette défense norvégienne, très groupée. Ou un homme comme Eggen, le numéro 4, fait un très gros travail. Et un centre bien bloqué cette fois-ci par le gardien de but, qui jusqu'à présent se contentait de renvoyer les balles au point. Soundé, reprise avec Michel, qui donne à Grèce. Un centre, un dégagement de Rodvang. Un peu... Oh là là, là les Norvégiens s'énervent un petit peu. Rodvang avait dégagé n'importe où. Mathiesen a mis la balle en touche, alors qu'il n'y avait pas tellement danger. Grèce effectue la remise en jeu pour Blanchet, qui redonne à Grèce. Et encore une touche en faveur des Français. Nielsen a envoyé cette balle en touche. Grèce donne un retrait vers Lemaire. Lemaire reprise avec Soundé. Et encore un dégagement en touche, décidément.
les Norvégiens semblent se contenter de ce résultat nul 0-0. Ils n'essayent pas du tout de construire. Encore Grèce à la touche. Il va avoir mal au bras d'ici la fin de la soirée, Grèce. Un centre de Blanchet. Ah, Nielsen là a levé un peu le pied devant Beretta. Et finalement le baril dans le camp français, c'est Bosquier qui la contrôle tranquillement. À Michel. Michel qui veut donner à Zepagnac, mais Rodvang dégage. Nielsen, le capitaine. Quitté de la tête pour Blanchet. Blanchet qui lance Zepagnac. Prise avec Eggen. Et une fois de plus, Eggen dégage. Et vraiment, les Norvégiens ne font pas de fioriture. Ils dégagent en touche. Dès qu'ils se sentent un peu menacés dans leur camp, ils dégagent en touche. Djorkaeff. Ah, Grèce avait repris de la tête, mais il envoie la balle nettement à côté. Début gardé par Olsen. Un Norvégien a dû détourner la balle. C'est un corner. Petit corner. Et encore une touche. Beretta étant pris à contre-pied. Mise en jeu effectuée par Beretta Vergui. Djorkaeff pour Bosquier. Les Français dominent. Grèce, une talonnade, mais c'est Speedevol qui avait très bien compris la feinte et qui contrôle facilement cette balle là dans son gardien de but. Olsen, très replié lui aussi. Nielsen, le capitaine. Quitté. Djorkaeff. Les Français font le pressing, comme on dit en langage de basketball. Mais ils n'arrivent pas à passer. Rodvang. Vers Sunde, l'ailier gauche qui est partout. Il est en position d'arrière droit maintenant. Remise en jeu effectuée par Rodvang vers Sunde qui lui renvoie la balle. Des politesses entre Norvégiens. Michel, Djorkaeff. Le match perd un peu de son tonus maintenant. Toujours Sunde qui se promène un peu partout. Il est au centre du terrain maintenant. Iversen qui est très marqué par Quitté. Et Quitté dégage en touche. Mise en jeu effectuée par Mathiesen. Nielsen. Bosquier contrôle tranquillement. Donne à Lemaire, mais il a lobé Lemaire. Et le public siffle. Le public n'est pas content. Mathiesen effectue la remise en jeu. Non, on préfère laisser ce soin à son capitaine. Nielsen. Speedevol. Attaqué par Guy. Il donne en retrait à Lemaire. Lemaire lance Guy, mais j'avais dit mais, voyez, parce que Eggen est très grand. Et Guy n'a aucune chance de la tête contre Eggen. Il a bien 15 cm de plus que lui. Bosquier très calmement veut donner à Quitté, mais Iversen est toujours là. Et il tire Iversen. À côté, mais c'était très bien joué. On nous avait prévenu, Iversen est un buteur. Joseph Mercier, que pensez-vous de cette équipe de France qui domine mais qui n'arrive pas à passer? Et elle domine une équipe qui essaie de défendre outre-entièrement parce que vous remarquez que derrière, évidemment, c'est la défense massive. Hein. Ceci n'excuse pas évidemment les erreurs de l'équipe de France, mais je pense qu'il faut qu'ils s'entêtent à essayer de passer par les côtés, à centrer en presse. C'est le seul moyen de pouvoir marquer devant une défense aussi dense que celle que manifeste l'équipe de Norvège. Hein. Oui, car on nous avait dit que la Norvège pratiquait le 4-2-4, mais actuellement ce serait plutôt le 5-2-3. Et les Norvégiens ont la balle au centre du terrain. Olsen, numéro 8. Iversen, reprise avec Djorkaeff, qui centre. Bosquier de la tête, redonne à Djorkaeff, très calme. Djorkaeff glisse la balle à Michel. Mais Sunde, ce petit Sunde, il est partout. Il était là-bas encore, sur le côté gauche, pour dégager en touche. C'est extraordinaire. Sauf ailier gauche, de temps en temps quand même, il va à l'aile gauche. « 40e minute de jeu et toujours 0-0 entre la France et la Norvège. » Zepagnac, Grèce, Blanchet.
Marqué de très près par Mathisen. Ouais, c'est une touche pour les Norvégiens, à mon avis. Blanchet va effectuer la remise en jeu, mais non. Il a tort de se fâcher, non, Blanchet. Il n'y avait pas de doute, à mon avis. La touche était pour Mathisen. Borneux. Mathisen. Va-t-il donner à son gardien de but? Non. Une longue transversale vers Michel. Beretta au centre. Et Borné intervient. C'est une passe à l'adversaire encore. Lemaire qui donne lui aussi à l'adversaire. Et finalement c'est Grèce qui centre Grèce. Borné dégage de la tête. Vers Nielsen, son capitaine. Depuis qu'il n'est pas content, les Français jouent mal maintenant. Après 20 bonnes premières minutes. Rodvang. C'est Soundé là-bas, je crois. Oui, Soundé, une fois de plus, qui est en position d'ailier droit maintenant. Pourquoi pas. Johannessen, vers Soundé. Iversen qui tire. Là, Carnus a bien repris. Olsen tire à nouveau à côté. Vous avez vu cet Iversen comme il est dangereux. Il est toujours à la pointe du combat. Il a tiré. Carnus a eu un très bon réflexe. Olsen, Olaf Olsen, par le gardien de but bien sûr, a repris lui aussi, a tiré à côté. Les Norvégiens ont failli marquer un but. Lemaire qui attaque toujours, qui est fauché par Mathisen. L'arbitre siffle, il ne laisse pas poursuivre l'action. Blanchet. Il prend de vitesse Mathisen. Mais Mathisen est revenu. Blanchet le dribble, mais il a pris un coup de pied au passage, Blanchet. Speed de vol. Très très bon. Excellent en défense. Johannessen aux prises avec Quitté. Et Gain, une fois de plus, intervient. Les Norvégiens se battent avec acharnement. Contre la Suède, ils avaient tenu une mi-temps. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, les Français feront comme les Suédois. Je vous rappelle qu'à la mi-temps, il y avait 0-0 entre la Norvège et la Suède. Et les Suédois, finalement, avaient gagné par 5-0. Actuellement, il y a 8 Norvégiens en défense. Vous ne le voyez pas, car c'est normal, la caméra suit le ballon. 8 Norvégiens en défense. Sur ce coup franc qui va être tiré par Grèce. Même Quitté est à l'attaque maintenant. Il y a un dégagement de speed de vol de la tête vers Soundé qui est maintenant en position d'arrière gauche. C'est extraordinaire, c'est le feu follet. Iversen, mais c'est Michel qui prend la balle, mais qui ne peut que la faire sortir en touche. Remise en jeu effectuée par Soundé, toujours lui. Lemaire. Dans une minute, ce sera la mi-temps. Oui, Nielsen a levé le pied un peu haut. Ce sera un coup franc qui va être tiré par Grèce. Là, le juge de touche était très bien placé. Grèce va-t-il donner un retrait à Lemaire? Oui. Lemaire. Il y a Bosquier à sa gauche, il donne à Bosquier. Il préfère tirer de loin Bosquier, mais à côté, alors qu'il avait Michel à sa droite. Le public siffle, le public n'est pas content. On ne voit pas pour l'instant comment les Français pourraient percer cette défense norvégienne. Toujours 0-0. Il doit rester à mon chronomètre 30 secondes environ à jouer. Olsen dégage vers Nielsen. Reprise de la tête par Grèce. Mathisen. Moi je crois qu'il ne va pas s'embarrasser. Mathisen, il dégage en touche. Vous voyez, je vous l'avais dit. Allez, les Norvégiens évidemment seraient satisfaits d'un match nul ici. Et voilà, c'est la mi-temps. À la mi-temps donc, alors que le public de la Méno siffle, 0-0 entre la France et la Norvège. Bien, nous avons maintenant un petit quart d'heure avec Joseph Mercier pour faire le point et pour essayer de voir techniquement ce qui n'a pas marché dans l'équipe de France, ce qui a bien marché dans l'équipe de Norvège, car on nous avait annoncé que cette équipe de Norvège jouerait
sans fermer le jeu, j'ai l'impression tout de même que l'équipe de Norvège l'a un peu fermé. Oui, ça il l'a même tout à fait fermé, puisqu'on parle souvent par formule, ce qui n'est pas pour autant compliqué. Hein. On parlait que l'équipe de Norvège jouait en 4-3-3, mais en réalité, elle a joué souvent en 5-5 même. Et j'irais presque jusqu'à dire que par moment, elle a joué en, disons, 10 ou 9+1, puisque le gardien de but n'est pas impliqué dans les formules. Parce que tout à l'heure, j'ai constaté que tous les joueurs, sauf Iversen, étaient ou dans les 18 mètres ou à une dizaine de mètres au maximum des 18 mètres. C'est-à-dire qu'il me semble que l'équipe de Norvège est venue surtout pour essayer en première mi-temps de limiter les dégâts. Je ne sais pas ce que ça va donner en deuxième mi-temps, mais de toute manière, ils ont joué de la manière suivante. Derrière, la défense massive et devant, le plus souvent, Iversen. Il est toujours resté en pointe, cet Iversen. Il a d'ailleurs beaucoup de santé. Hein, il a une bonne frappe de balle et il a été dangereux à plusieurs reprises parce qu'il a tenté sa chance. Et puis il est épaulé par le 8, par Nielsen. Seulement, très souvent, il est resté seul. Et en dehors de ça, vous l'avez vu comme moi, d'ailleurs vous l'avez fait remarquer tous les deux, l'ailier gauche Sunde est très souvent en retrait. Il fait quelques petites avancées, mais c'est assez rare. Un peu follet quand même. Oui, ainsi que Johannessen, qui lui également a joué plus souvent en retrait. Alors en définitive, il est très difficile de passer devant une défense massive. C'est l'éternel problème des équipes réputées supérieures. Je voudrais vous poser une question, parce que tout de même l'équipe de France, incontestablement, a plus de maîtrise. L'équipe de France a dominé, si on compte le nombre de buts arrêtés par Olsen, qui est un remarquable gardien de but d'ailleurs. Il faut dire qu'ils ont vraiment un remarquable gardien de but. Carnus n'a absolument rien à faire. On ne peut pas dire qu'il ait eu quelque chose à faire. Sur un tir d'Iversen, Carnus a eu un beau réflexe. Oui, d'accord. Non, mais enfin, sur l'ensemble de cette mi-temps, on ne peut pas dire qu'il ait eu grand-chose à faire. Alors j'aimerais vous poser une question. Justement, devant un problème posé par une équipe comme l'équipe de Norvège, qui pose effectivement un problème. Une équipe de France, qui est professionnelle tout de même, de qualité, de valeur, devrait trouver le moyen de pouvoir passer. J'ai remarqué une chose, c'est que les arrières latéraux étaient presque continuellement en attaque, appuyés l'attaque. Alors vous ne pensez pas que cette équipe pourrait passer par les ailes et essayer de passer davantage par les ailes qu'elle l'a fait jusqu'à présent? Oui, alors justement, je vais quand même dire qu'aujourd'hui, étant donné la densité de la défense norvégienne, je crois que Blanchet, Grèce en particulier. Je crois que c'est surtout Grèce qui s'est excentré et Grèce a joué très intelligemment et il a essayé de redresser les balles. Je crois évidemment, la théorie est très facile de l'extérieur, mais je crois qu'il faut que l'équipe de France insiste par les débordements sur les ailes et essaie de centrer en retrait. Pourquoi centrer en retrait? Parce que devant une défense massive comme celle de Norvège, les centres en retrait prennent cette défense à contre-pied et je dirais même prennent l'ensemble de cette défense à contre-pied et à ce moment-là, il y a des possibilités. Guy n'a pas réussi une reprise de volée, mais sur un centre en retrait comme cela. Beretta a été moins sollicité, mais enfin, si par les côtés on essaie de déborder et de centrer en retrait, je pense que finalement on réussira à passer. Il y a autre chose qui a été édifiant à 2 reprises, mais malheureusement à 2 reprises seulement, c'est la balle envoyée sur un joueur avancé en position de point d'appui et qui donne cette balle en retrait à un joueur qui tire en pleine course. Ça n'est arrivé que 2 fois. Mais vous savez, je ne veux pas être un supporter inconditionnel de l'équipe de France, mais c'est très difficile de passer devant une défense aussi massive. C'est très difficile. Enfin, espérons. Moi, j'ai l'impression que... il y a une chose aussi qui m'étonne, c'est la condition physique de ces Norvégiens qui arrivent en fin de saison chez eux, puisque la neige a commencé à tomber, la saison de football s'arrête. Ils ont même été obligés de poursuivre leur entraînement physique, leurs conditions physiques en salle, je crois. Eh bien, c'est la manière dont ils ont tenu cette première mi-temps, qui était tout de même jouée très rapidement par les Français. Alors, est-ce qu'ils vont tenir au cours de la deuxième mi-temps? Je crois que c'est là l'interrogation que l'on doit poser. Évidemment. C'est là, et dans les derniers matchs, justement, j'ai pris une option sur la deuxième mi-temps. Là, je pense que les Français doivent s'imposer en deuxième mi-temps en essayant d'écarter, d'élargir le jeu le plus possible et en centrant en retrait. Parce que pour passer par le centre, ou alors il faudrait vraiment un super joueur, un joueur qui sur le plan physique aurait des moyens exceptionnels, parce qu'il y a constamment cette grande densité défensive qui fait que pour passer en ligne directe par le centre, c'est difficile. Alors je crois que c'est par les actions excentrées qu'il faut essayer de passer. Évidemment, c'est la théorie, je le répète, c'est très facile de l'extérieur. Alors je vais vous poser une question maintenant. Si vous étiez Louis Dugauguez, c'est-à-dire le responsable de l'équipe de France, puisque vous avez le droit de changer de joueur en cours de partie, c'est le règlement de la Coupe du Monde, est-ce que vous feriez entrer de nouveaux joueurs? Écoutez, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, je ne ferai pas rentrer de joueurs. Je ne sais pas ce qui se passera en cours de deuxième mi-temps. Et de toute façon, Louis Dugauguez est un garçon qui connaît suffisamment ses responsabilités pour les prendre. Mais de toute manière, pour l'instant, je ne changerai rien. Pour la raison suivante, c'est que l'équipe
qui, pour la première fois, joue dans cette formation et dans laquelle Michel est apparu justement à apporter un sang nouveau, dans laquelle Grèce a essayé véritablement de s'exprimer dans un style dont on peut dire non pas qu'il l'a affiné en Allemagne, mais au contraire que peut-être il l'a rendu un peu plus agressif, parce que c'est ce qu'on nous reproche souvent dans le football français. Moi, je ne changerai rien. J'ai beaucoup aimé la manière de Grèce et la manière de Michel. Oui. Je trouve que ce sont deux excellents joueurs qui jouent avec leurs moyens physiques, ils vont vraiment au fond de leurs possibilités. Hein, ils ne jouent pas comme des professionnels, ils jouent vraiment comme des juniors. Alors, si vous permettez, je voudrais là justement insister sur un point. On a trop tendance à toujours dire en France, on n'a pas de joueurs suffisamment athlétiques, on ne fait pas jouer, on n'a pas d'ailier d'1m80, on n'a pas d'avancante d'1m80 et de 80 kg. Mais la vérité, c'est que si l'équipe de France a sélectionné, si Louis Dugoguez a sélectionné dans son équipe de France des joueurs comme Michel, qui n'est pas un monstre sur le plan physique, hein, des garçons comme Grèce, des garçons comme Blanchet et des garçons comme Beretta, c'est sans doute que il n'y a pas de joueurs supérieurement athlétiques au point de vue structure qui ont plus de qualité que ces garçons-là. Parce que c'est toujours facile de dire pourquoi n'a-t-on pas de joueurs de 1m80 et de 80 kg, mais faut-il encore que les joueurs d'1m80 et de 80 kg s'imposent par rapport à Grèce, par rapport à Beretta, par rapport à Guy ou par rapport à Blanchet. Alors les problèmes pour cette deuxième mi-temps, à mon avis, peuvent être résumés de la manière suivante. Premièrement, est-ce que les Norvégiens vont pouvoir maintenir le rythme sur lequel ils ont joué au cours de la première mi-temps? Deuxièmement, s'ils arrivent à maintenir ce rythme, est-ce que l'équipe de France va trouver le moyen de percer cette défense massive, car il se replie à 7-8? Et est-ce que les shooters de l'équipe de France, il y en a beaucoup, il y a Djorkaeff qui vient là, qui est un shooter absolument remarquable, il y a Guy, il y a Beretta, enfin il y en a beaucoup. Est-ce que ces shooters vont avoir l'intelligence de rester un peu en retrait et de recevoir des centres en retrait des ailes pour pouvoir tromper précisément cette défense et passer entre les joueurs? C'est ça le problème, non? Je crois effectivement que la position de réception des joueurs, hein, évidemment, doit ici être recherchée constamment. Pour la raison suivante, c'est que en réalité, il est facile de dire on va essayer d'attirer les adversaires. Vous savez, c'est une vieille théorie, ça. Attirer les adversaires pour jouer en contre-attaque. Mais les Norvégiens ne se laissent pas attirer. Pour l'excellente raison qu'ils cherchent, eux, surtout à jouer en contre, c'est-à-dire à lancer des balles pour le Riversen, là, qui est un garçon athlétique rapide et qui a l'air de frapper fort. Hein, de temps en temps, comme on l'a dit, il est appuyé, mais en dehors de ça, ils cherchent surtout, dès que l'équipe de France progresse, à essayer de se rassembler massivement devant leur but. Et c'est pourquoi, effectivement, c'est par les débordements et la bonne position et surtout une course d'appel dans différentes zones de terrain libres, et elles sont rarement libres quand même, hein, avec cette position des défenseurs norvégiens, que l'équipe de France doit chercher son salut. Qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage? Vous savez, l'arbitre n'a pas eu à intervenir dans des conditions tellement difficiles, si j'ose dire. Il y a eu un ou deux coups de sifflet qui nous ont paru un peu intempestifs, mais de toute manière, nous aussi, nous pouvons nous tromper. Oui, non, mais bien sûr, non. Il n'y a rien. Mais dans l'ensemble... Il se déplace, hein. On ne peut pas lui faire les reproches qui ont été faits à Glasgow, par exemple, à l'arbitre tchèque. Il se déplace. Il y a qu'une fois, enfin tout de même, il n'a pas vu une main qui était alors là, tellement flagrante. Une main flagrante. Une main flagrante pour nous. Il y a peut-être des choses aussi qu'on voit mieux de l'extérieur quand on est très près. C'est vrai, parce qu'il était peut-être caché par un joueur à ce moment-là. Ça a vraiment été assez surprenant. Et d'ailleurs, c'est peut-être cette main qui a empêché Guy de réussir son shoot. C'est pas impossible. Il a eu un moment d'hésitation quand il a vu la main. Il attendait le coup de sifflet, bien sûr. Le coup de sifflet n'étant pas venu, il s'est trop précipité et il a manqué son shoot. C'est exactement ça. C'est arrêté. Est-ce qu'on peut... Ouais. Nous, dans les tribunes, là, on est très bien assis. Hein, on voit pas mal, enfin relativement pas mal. D'ailleurs, je dois dire que à Strasbourg, on a assez bien fait les choses, car on nous a monté des praticables sur lesquels nous sommes actuellement. Les Norvégiens se trouvent de l'autre côté des deux caméras. Je dois dire que René Lucot travaille actuellement avec 3 caméras, une caméra sur le toit et 2 caméras qui sont à notre droite. Et nous masquons complètement la tribune officielle. C'est vrai. Car derrière nous, il y a un ministre, il y a les présidents de la fédération et de la Ligue, il y a toutes les notoriétés de Strasbourg et autres, et ben nous sommes devant carrément, et je ne vois pas qu'ils ne doivent pas voir grand chose. Hein. Disons que ce sont des spectateurs polis. Dites-moi, si on laissait un petit peu nos téléspectateurs écouter la musique militaire, il y en a beaucoup qui aiment ça, vous savez. Nous ne sommes pas loin du 11 novembre. Hein. Alors, à tout à l'heure.
Eh bien, l'équipe de France vient de pénétrer sur la pelouse et je peux vous annoncer tout de suite un changement dans cette équipe. Beta de Rouen remplace Zepagnac. Alors pour que vous puissiez mieux le reconnaître, Beta porte le numéro 15. Et chez les... Voilà, le haut-parleur vient de nous annoncer le remplacement que je viens de vous donner. Donc Beta fait son entrée dans l'équipe et remplace Zepagnac. Zepagnac qui portait le numéro 10. Eh bien, il reste à résoudre un problème donc à cette équipe de France. C'est de franchir cette défense massive des Norvégiens. Ce n'est pas facile, mais tout de même, une équipe comme l'équipe de France, une équipe professionnelle, devrait pouvoir franchir cette défense au cours de cette deuxième mi-temps. En tout cas, voici Olsen qui vient de prendre la balle, qui vient de passer à Nielsen, mais les Français interceptent et nous venons de voir intervenir Beta pour la première fois. Ici Guy qui passe à Grèce. Grèce, malheureusement, il y avait hors-jeu. Grèce, au centre du terrain, qui prend son temps pour lancer en avant Guy qui le lance très bien, qui shoot. Mais le goal est encore ici à la parade. Vraiment, ce gardien de but est absolument remarquable. Il a eu de la chance là aussi, mais enfin il était là, il est sur la trajectoire du ballon. Vraiment un très bon gardien de but. C'est un garçon qui a 23 ans, il mesure 1m85, il pèse 82 kg. Il en est à sa 4e sélection, il est charpentier de son métier. Alors, voici au ralenti, vous voyez la phase de jeu. Et vous voyez comme en couverture arrivait immédiatement Eggen et un autre arrière norvégien. C'est Iversen qui est toujours là, avec ses longues jambes. Oui, il y a eu une attaque par derrière, incontestablement de Grèce, et c'est un coup franc en faveur des Norvégiens qui est shooté par Borne. Borne qui passe à Rodvang. Ce sont les Français de nouveau qui ont la balle. Beretta. Vous voyez Grèce en action, qui joue très bien. Grèce qui vient de passer à Lemaire. Lemaire qui a lancé là-bas Blanchet. Mais les Norvégiens, massés encore devant leur but, arrivent à dégager. Ici, Sunday, le petit Sunday, qui fait sortir le ballon. À peu près dans le camp français, remise en jeu par Djorkaeff. Sortie en faveur des Norvégiens, remise en jeu par Sunday. Sunday qui passe à Johannessen. Rodvang qui se fait prendre la balle par Beretta. Beretta qui dit Eggen. Très bien. Grèce. Oh. Les Norvégiens arrivent encore une fois à se dégager. Sunday. Interception de Bosquier. Sunday encore qui est là. Sunday aux prises avec Bosquier qui arrive finalement à avoir le dernier mot, à avoir cette balle qu'il passe à Johannessen. Bosquier qui la reprend la balle et qui relance l'attaque française. Les Norvégiens ne veulent absolument pas laisser passer. Michel. Mathisen, Nielsen, Mathisen. Johannessen. Iversen, mais quitté heureusement est là. Et intercepte pour passer à Carnus. Bosquier. Blanchet qui a très bien passé là-bas à Grèce. Interception de Mathisen.
Sunday qui dévie sur Johannesen. Bosquier. Beta qui viennent passer là-bas à Grèce. Le maire qui soutient l'attaque et qui est presque toujours là-bas en position d'ailier droit, un peu en retrait. Et le gardien de but qui intervient. Michel qui shoot. Et le goal qui est encore là à la parade. C'est vraiment fantastique. Le gardien de but, c'est vraiment, il a comme on dit la baraka. Il joue très très bien, il a un remarquable réflexe, mais enfin là tout de même, il était très très bien placé et vraiment il fait ce qu'il faut. Et alors, comme il a une envergure extraordinaire, il est très très difficile à passer. Et je suis sûr que ce gardien de but joue un très grand rôle dans le moral, psychologiquement dans le moral de l'équipe de Norvège. Coup franc donc tiré par Beretta. Egen. Michel, malgré deux interventions norvégiennes, Grèce, malgré deux interventions norvégiennes, a réussi à garder le ballon. Mais la balle est finalement sortie. C'est Beta maintenant qui a la balle. Beta qui repasse là-bas à Lemaire. Johannesen. Le petit Sunday qui tente de passer à Iversen, mais quitté marque Iversen et le marque très bien quitté. Il n'arrive pas à le laisser jouer. Ici Michel. Le maire. Dégagement de Spidevold de la tête. Olsen, Johannesen. Bosquier. Le maire. Bosquier. Quitté. Beta. Grèce. Beta. Très très belle action de Beta. Beta encore qui passe à Grèce. Oui, là je crois qu'il y a une faute caractérisée contre Grèce. Oh oui, très jolie tête de Blanchet. Et le gardien de but est toujours à la parade, il ferme bien ses angles. Il est toujours très très bien placé, ce gardien de but. Le maire. Oui, là il y a eu une petite faute incontestable. Incontestable, Johannesen a été retenu par le maillot. Ça c'est tout de même un peu trop vu. Et c'est un coup franc. Spidevold va shooter ce coup franc. Nielsen. Sunday. Bornet qui shoot de loin à côté. Djorkaeff a toujours la balle, il passe à Beretta. Djorkaeff, Michel. Djorkaeff toujours. Ah non. Remise en jeu de Djorkaeff, très longue. Egen. Remise en jeu par Rodvan. Borne, Beretta. Sunday qui a pris la balle. Djorkaeff. Et Sunday qui intervient, il est partout ce Sunday. Vraiment partout, c'est un feu follet. Mais il empêche les autres de jouer. Djorkaeff sur Guy.
Johannesen. Mathisen, très en retrait pour son gardien de but. Dégagement qui arrive environ au centre du terrain. Bosquier. Bien joué Michel. Coup franc joué très rapidement par Michel et Nielsen qui intercepte. Ils savent très très bien intercepter aussi les Norvégiens. Nielsen encore qui lance l'attaque. À côté de lui il a Johannesen et il lui passe la balle. Johannesen en position d'ailier droit. Hors jeu. Le Maire. Blanchet. Beta. Qui renvoie à Blanchet, c'est bien joué. Guy, qui est aux prises avec deux adversaires, et notamment avec Mathisen. Et c'est Mathisen qui envoie en touche. Grèce remet la balle en jeu. Beta. Grèce. Dégagé par Borneux de la tête. Olsen vient de passer toujours à Sunday. Sunday qui tente de lancer Iversen, mais Iversen est toujours très bien marqué par Quitté. Cette fois-ci, il est passé cependant. Mais Iversen centre alors que ses camarades n'ont pas réussi à arriver dans la surface de réparation française. Et c'est une balle perdue pour la Norvège. Bosquier. Ils jouent très très bien de la tête aussi les Norvégiens et ils arrivent ainsi à intercepter vraiment. Pourtant ils ne nous avaient pas paru extrêmement athlétiques tout à l'heure lors de la présentation. Ils ont un très très bon jeu de tête. Le Maire qui lance l'attaque maintenant. Beta. Blanchet, c'était bien joué, c'est dommage. Bosquier. Djorkaeff. Beretta. Beretta qui aurait pu lancer à gauche Djorkaeff qui s'était démarqué au lieu d'essayer d'aller dans le centre. Oui, Grèce qui a essayé, qui a tenté un shoot là. Qu'est-ce qui a passé? Difficile à percer cette défense. Vraiment maintenant les Norvégiens se replient constamment et n'essaient de se dégager que par Johannesen, Olsen, Iversen et par Sunday qui n'est pas un ailier mais qui fait une espèce de feu follet de liaison. Il est partout, il est tantôt à l'arrière, tantôt à l'avant, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt au centre. C'est vraiment un ailier itinérant. Borné de la tête. Djorkaeff, merci pour Djorkaeff. Beretta. Beretta a tort de vouloir dribbler au lieu de passer tout de suite. Michel. Oui, un très joli shoot de Michel. Enfin Michel qui tente quelque chose. Je crois que c'est comme ça, comme le disait tout à l'heure Joseph Mercier, c'est en shootant de loin et que l'on arrivera à percer cette défense. Il faut vraiment que les ailes tentent de déborder et que les centres soient en retrait. Je crois que ce serait vraiment la meilleure manière. Oui, oui, ah oui, là, incontestablement faute de Rodvang sur Beretta, c'est un coup franc. Beretta s'entête vraiment à vouloir dribbler alors qu'il ferait mieux de passer. Djorkaeff arrive à intercepter cette balle. Malheureusement, c'est un Norvégien qui s'en empare. Bosquier. Djorkaeff. Beretta, Bosquier. Le Maire. Les Français jouent dans le camp norvégien actuellement.
Et encore Borneux de la tête. Michel. Beta qui voit Bosquier qui s'est très avancé là. Grèce. Et Iversen à la balle. Iversen qui est le plus grand avant norvégien par la taille. Il mesure 1m76. Il pèse 75 kg. Oui, pied en avant. Pied en avant, l'arbitre cette fois l'a bien vu. Pied en avant d'Iversen. Pardon, du Français. Et c'est un coup franc en faveur des Norvégiens. C'est Quitté. Quitté qui est chargé d'ailleurs, comme un ange gardien, de veiller sur Iversen. Djorkaeff qui essaie de dévier cette balle de la tête. Il l'a touché. La balle va-t-elle sortir en corner? Non. Sunday était là. Et c'est Michel sans doute qui va dégager. Oui, Michel qui dégage vers Djorkaeff. Beretta, Djorkaeff. Beretta encore. Toujours Beretta. Il y a une très belle entente avec Michel là. Oh oui, très joli ça, Grèce. Oh, Grèce devrait shooter. Il aurait dû tirer directement. Il aurait dû tirer directement, même s'il manquait son tir. Il a tout de même une chance sur deux de le réussir. Ah là là, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Les Français jouent un peu contractés, là semble-t-il, et ils n'osent pas vraiment. Et c'était le seul moyen, ça, vraiment de reprendre la balle. Ici, belle action de Bosquier à laquelle vous venez d'assister. Beta. Sunday toujours. Il est à sa place cette fois-ci, il est au poste ailier gauche. Iversen, reprise avec Bosquier cette fois. Oh, c'était dangereux ça. C'était dangereux. Beta. Blanchet. Grèce. Ouais, et encore le gardien de but qui repousse du point et qui repousse Beta. Il aurait dû shooter qui a manqué sa réception de balle et qui a manqué son shoot. Ça peut arriver, il a en tout cas essayé. Rodvang qui a envoyé la balle en touche. Touche en faveur des Français. Touche faite par Djorkaeff. Oui, pied en avant. Et attaque par derrière. Michel. Beretta qui va encore essayer de dribbler sans doute. La balle me semblait sortie, oui. Rodvang remet en jeu. Et retouche. C'est Borneux qui a mis en touche. Oui, voici une belle remise en jeu par Djorkaeff qui passe à Beretta. Oh oui, voilà. Oh, écoutez, alors là, vraiment, les Français n'ont pas eu de chance, là. Il y avait eu une belle action d'Olsen au départ. Il y avait une très belle action d'Olsen au départ, qui avait repoussé du point. Et Grèce pouvait à ce moment-là encore une fois shooter directement, mais je ne sais pas, il y avait peut-être trop d'espace entre lui et la balle. En tout cas, il a manqué son shoot. Et les Norvégiens s'en sortent encore une fois.
Un coup franc en faveur de la France. Djorkaeff donne ce coup franc. Alors qu'il y a 23 minutes, 18 minutes que l'on joue à peu près, depuis le début de cette deuxième mi-temps, le score étant toujours de 0-0 entre l'équipe de France et l'équipe de Norvège. Michel qui a fort bien empêché cette balle de sortir. Djorkaeff. Et Beta qui vient d'envoyer un shoot qu'il a manqué mais qui a failli passer en tir plongeant. Et c'est encore Olsen qui s'est détendu pour le mettre en corner. Oui, bien joué Beta. Il a essayé. Bien joué. Iversen. Olsen. Olsen aux prises avec Lemaire. C'est Lemaire finalement. Ah oui, non, on ne joue pas au rugby. Non, là, c'était presque un plaquage alors là. Un coup franc en faveur des Français. Lemaire qui tire ce coup franc. Vers le centre. Et encore Burneux dégage de la tête. Et Sunday est là au centre du terrain pour reprendre ce ballon. Et pour lancer Iversen. Et Iversen est très marqué par Kito. Beta là-bas. Grèce. Blanchet. Bon, décidément quand même ces Norvégiens jouent pas tellement mal finalement. Ou alors c'est les Français qui jouent très mal. Iversen! Iversen qui vient de marquer le premier but de la partie à la 20e minute du début de la deuxième mi-temps. Oh, vraiment c'est un but tout à fait inattendu alors que qui sait se trouver avec Iversen. Et Iversen a réussi malgré tout à contrôler ce ballon et dans la foulée à chuter et à tromper Carnu. Oh mais ça devait arriver d'un moment à l'autre. Dès l'instant où les Français n'arrivent pas à percer cette défense extraordinaire des Norvégiens, enfin le match n'est pas fini, attendons. Néanmoins c'est une déception je crois pour vraiment tous les amateurs de football de voir comment cette équipe de Norvège résiste à l'équipe de France. Attention, belle réplique, une belle réplique de l'équipe de France là, mais qui n'a pas encore réussi à passer. Michel là qui vraiment donne le maximum, très très joli centre de Michel, malheureusement qui passe au-dessus de la tête de Guy. Bosquier qui arrive lui aussi à l'attaque. Beta. Grèce. Guy. Qui centre. Oui, c'était très bien essayé de la tête ça aussi. D'autant plus que même si Olsen avait suivi, j'ai l'impression qu'il était battu si la tête avait réussi. De toute manière, c'est un corner. Un corner tiré par Beretta. Et le gardien encore qui détourne la balle. Guy a la balle là-bas. Va-t-il shooter? Oui, au-dessus. C'est pas mal quand même. Il a essayé, il shoot, il faut shooter. Je crois que c'est le seul moyen vraiment maintenant. N'oublions pas que nous n'avons battu pour la dernière Coupe du Monde. Nous appartenions à la même poule que la Norvège. Et que nous ne l'avons battu que 1-0 les deux fois. 1-0 à Paris et 1-0 à Oslo. Ah, le football français vraiment traverse une très très mauvaise passe en ce moment. Hein. Vraiment très mauvaise passe. Et pourtant on ne peut pas dire que ces joueurs ne tentent pas l'impossible. Ils se donnent quand même. Et il y a quelque chose qui colle pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Sortie, remise en jeu par Michel, pourvu que les Français ne s'énervent pas. Encore un coup franc en faveur de la France, coup franc contre Rodvang. C'est Rodvang qui avait attaqué dans des conditions tout à fait irrégulières. Et ainsi, de touche en touche, comme l'on fait en rugby, on arrive presque dans la surface de réparation des Norvégiens. Beretta qui centre. Remise en jeu par Djorkaeff.
Djorkaeff qui n'arrive pas à dribbler. Beretta, voilà ce qu'il fallait faire tout d'abord au lieu d'essayer de dribbler. Très joli centre de Beretta. Guy! Oh! Nielsen était là et Nielsen a dégagé. Il a été beaucoup plus prompt que Guy à reprendre le ballon. Lemaire. Blanchet. Corner. Joseph Mercier vient de me dire que l'arbitre venait de faire une faute. Oui, c'est parce que le gardien de but a lâché le ballon, puis il l'a repris. Et dans le règlement, en principe, s'il le lâche, il doit le jouer au pied, mais il ne peut plus le reprendre. Michel, aux prises avec deux joueurs, avec Johannessen et avec Nielsen. Que voulez-vous qu'il fait contre deux? Eh bien, il laissa tomber le ballon. Vous avez vu le tir vicieux d'Iversen, il était hors jeu. Mais le tir vicieux d'Iversen qui a failli prendre Carnus. Enfin, heureusement, il y avait hors-jeu auparavant. Olsen. Djorkaeff. Pardon, Olsen. Grèce. Djorkaeff. Et encore Nielsen aux prises avec Bosquier cette fois. Là, vraiment, il y a un coup franc incontestable aussi, car Nielsen ne joue pas d'une manière très régulière. Hein. Iversen, c'est Iversen et non pas Nielsen, pardon. Iversen ne joue pas d'une manière très régulière. Hein. Beretta. Blanchet, il a manqué sa passe. Il ne l'a pas faite assez fort. Et Sunday est là toujours pour ramener ce ballon dans le camp français. Il reste maintenant 19 minutes à jouer et la Norvège mène devant la France ici à Strasbourg par 1-0. But marqué à la 21e minute de la seconde mi-temps par Iversen. Cependant que Loubet, numéro 13, que vous voyez actuellement sur votre écran, va remplacer Grèce. Décidément, les Strasbourgeois n'ont pas de chance ici au stade de la Méno. Zepagnac est sorti et Grèce, ancien Strasbourgeois, est sorti à son tour. Loubet, pour l'instant, est en position d'ailier gauche, alors que Beretta joue au centre, c'est-à-dire en position de deuxième avant-centre, avec Guy. C'est d'ailleurs son poste actuellement à Saint-Étienne, nous dit Joseph Mercier. Loubet, un joueur frais pour le dernier quart d'heure, qui donne à Djorkaeff en position d'ailier gauche. Un centre, mais trop enlevé. Un centre d'arrière. Et le public, évidemment, ici du stade de la Méno, qui est venu très nombreux, il y a 25 000 spectateurs, n'est pas très content. Il siffle. Tout à l'heure, le public scandait sur l'air des lampions, des projecteurs, pourrait-on dire. Les amateurs, les amateurs. « 1-0 donc à 16 minutes de la fin du match pour la Norvège. » Allan Nielsen, le capitaine, ne fait pas de fioriture. Il dégage en touche. Il y a 6 défenseurs maintenant chez les Norvégiens. Les Français se battent pourtant. Ils ont essayé de marquer un but. Ils ont échoué de peu. Et sur une contre-attaque, Iversen a marqué. Borneux, qui est décidément partout, lui aussi. Maladresse d'Iversen. Lemaire à droite. Reprise avec Johannessen. Donne la balle vers qui? Vers Loubet. Contrôle de Michel qui tire. Balle contrée. Toujours par Borneux. Encore Loubet. Michel. Rodvang le marque de très près. Regardez si le marquage des Norvégiens, le marquage individuel très strict. Et encore un corner pour les Français.
qui ne quitte pratiquement pas le camp suédois, le camp norvégien. Tiré par Michel. Lemaire. Et dégagement par Speedevol. Il y a toujours un Norvégien. Bosquier. Nielsen, le capitaine. Olsen, position d'ailier droit. Et oui, une fois de plus, Iversen est en position de hors-jeu. Mais il a quand même réussi à marquer son but, Iversen. Beretta. Beta, un retrait vers Beretta qui tire à côté. C'était très bien joué. La passe en retrait de Beta vers Beretta, c'était très bien joué, mais Beretta a chuté, mais nettement à côté. Cependant que Speedevol a l'air touché du côté norvégien. Speedevol, le numéro 3. Et les supporters norvégiens qui, vous voyez actuellement sur votre écran, Edja Norge, je pense que cela veut dire aller la Norvège. Les supporters norvégiens se sont tout de même déplacés ici à Strasbourg. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils font beaucoup de bruit. Joseph Mercier, profitons de cette interruption. Pensez-vous que les Français vont enfin réussir à forcer cette défense norvégienne? Les commentaires techniques ne m'amènent pas ou à formuler un vœu, bien sûr, hein, ou à faire un pronostic. Moi, j'avoue que ils ont du mal à percer cette défense. Cette action-là est excellente, cette action à 3. Hein, on en a parlé à la mi-temps, mais vous avez vu, étant donné qu'il y a une grande densité défensive, donner la balle sur un joueur qui tourne le dos à la défense et qui la donne en retrait à quelqu'un qui tire. Mais seulement, il faudrait multiplier les actions comme ça. Parce que sinon... Il y a encore une contre-attaque des Norvégiens par le petit Sunde. Une fois de plus, Sunde qui a voulu donner à Olsen. Johannessen maintenant contrôle cette balle vers Iversen, mais Bosquier est là. Les Norvégiens sont très dangereux en contre-attaque. Ils étaient 4 cette fois-ci à l'attaque. Toujours 1-0 pour la Norvège face à la France. Il reste 13 minutes à jouer. Ce sont les Norvégiens qui dominent maintenant, par Olsen, qui glisse là-bas. Le juge de touche a levé son drapeau. Mais finalement, c'est Carnus qui a contrôlé la balle. Et l'arbitre laisse jouer, laisse dégager. Beretta. Qui dribble. Beretta abuse un peu du dribble. Et là, Nielsen lui a pris la balle. Heureusement, Blanchet la récupère. Et Speedevol, qui n'était pas tellement blessé, récupère cette balle, la donne à Olsen, au centre du terrain. Les Norvégiens sont dans le cas des Français maintenant, pas pour longtemps. Lemaire. Guy de la tête, mais Speedevol se détend. Il a l'air blessé quand même, Speedevol. Il boite un petit peu. Dégage en touche. Premier jeu effectué par c'est un coup franc maintenant. Toujours 1-0 pour la Norvège. C'est Beretta qui va tirer ce coup franc. Mathisen dégage de la tête. Bosquier pour Beretta. Beretta qui centre. Tête de Guy. Ah oui, mais Guy a sauté, mais il a pu toucher la balle que du bout des cheveux. Et c'est un dégagement en 6 mètres par Olsen. Sven Olsen, le gardien de but norvégien, qui a effectué vraiment un très grand match. Mauvais contrôle, mauvaise passe de Djorkaeff. Rodvang va effectuer la remise en jeu. L'arbitre italien, M. Francescone, lui fait signe de se presser. Olsen pour Bosquier. Beta pour Lemaire. Longue balle en avant de Lemaire sur la tête de Egen. Un tir de Beretta. Il essaye Beretta, il a raison, le tir a été contré, c'est un corner.
Le public se plaint que les Français ne shootent pas assez au but. Et quand ils tirent à côté, ils sifflent. Il faut tirer pour marquer un but. Et un corner détourné par le gardien de but. Michel est là. Eh oui, mais Olsen aussi était là. Beta tire. Et vous avez vu le plongeon du gardien de but Olsen. Il n'était pas battu sans doute. Pourtant le tir de Beta était très très bien. Plus que 10 minutes de jeu et toujours 1-0 pour la Norvège. Contre-attaque des Norvégiens, mais Olsen était vraiment très esselé au milieu de 4 Français. Djorkaeff qui sprint sur une passe un peu trop appuyée de Bosquier. Rodvang intervient, dégage en touche. Non, car Djorkaeff préfère contrôler cette balle et la donner à Loubet. Loubet pour quitter au centre du terrain. Beretta qui veut dribbler Spidevold, croque en jambe, c'est un coup franc. Spidevold s'excuse de la main. Quitté, Beretta qui va tirer. C'est Quitté. Qui donne à Beretta. Ah, tir contré par Nielsen. Et Michel ne peut reprendre la balle, Rodvan dégage. Vers Iversen. Ah, Djorkaeff a réussi à prendre la balle à Iversen. Et Sunde toujours là. Blanchet. Oui, pied en avant de Bornet. Bornet qui dit oui, monsieur l'arbitre. Il est d'ailleurs très discipliné, Bornet. Il est lieutenant, j'allais dire, dans le civil, dans l'armée norvégienne. Michel. Bien joué, ça, pour quitter. Il est difficile à placer, ce Rodvang. Un centre tout de même. Contrôle de Guy, qui donne en retrait. Un tir de Beta. Beta tire beaucoup au but, le Rouennais. Mais Olsen était là, évidemment. Le tir n'était pas en coin, c'était bien joué. Iversen, qui cherche à trouver Olsen, mais c'est... Oui, Sonde est toujours là. Pour Bornet, qui donne à Olsen. Prise avec Djorkaeff, le dribble. Nielsen, le capitaine. Michel a essayé de le faucher. Bosquier. Vers Lemaire. Lemaire Blanchet. Eh oui. Johannessen très replié, qui dégage de la tête. Encore Sunde. Décidément, ubiquité, je crois, doit se dire Sunde en norvégien. Lemaire va effectuer la remise en jeu à la touche. Il reste maintenant 7 minutes avant la fin du match et toujours la Norvège mène par 1-0 face à la France. Djorkaeff à l'attaque. Et dégagement de la tête de Spidevold. Michel contrôle. Bien joué ça, Michel. Et il a aussitôt Egen. Et maintenant Bornet qui dégage. Rodgang plutôt. Djorkaeff effectue la remise en jeu. Sunde. Il est petit mais il touche les balles de la tête tout de même. Iversen encore. Toujours dangereux. L'auteur du seul but du match. Bosquier le regarde. Très beau centre, mais la balle était sortie. Mais l'arbitre du match, Francescom, n'a pas vu que la balle était sortie. L'action continue. Le juge de touche avait levé son drapeau. Blanchet, qui dribble Nielsen, qui dribble Mathisen maintenant, qui s'attaque à Spidevold. Le dribble à nouveau. Attention, Beretta qui arme son tir et tire au-dessus. Très bien joué de la part de Blanchet qui avait effacé 3 Norvégiens. Beretta était face au but à 20 mètres environ. Il a tiré, mais au-dessus de la barre transversale. Toujours 1-0, 6 minutes de jeu encore. Et Olsen va dégager.
Les Français ont tiré au but en seconde mi-temps. Mais toujours à côté, où chaque fois Olsen s'est détendu, à bloquer ou à détourner. Iversen qui donne la balle à Olsen, qui contrôle tranquillement, préfère laisser la balle à Sunde, en position d'ailier droit, qui veut dribbler Djorkaeff. Djorkaeff le marque de très près. Et voilà, ah tiens, c'est Borné maintenant qui est en attaque, avec Nissen. Et encore Borneux. En retrait vers Iversen. Ah, tir de loin d'Iversen. Au-dessus de la barre transversale. Garnus a le coup d'œil. Certains spectateurs ont eu peur un peu. Et les Norvégiens défilent autour du stade, autour du terrain. Les supporters norvégiens, bien sûr. Bosquet, le capitaine, pour Michel, pour quitter. Anne avant pour Loubet. Beta maintenant, les deux remplaçants. Djorkaeff qui centre en retrait, mais dégagement de Speedevol. Et Sunde est toujours là. Il était en attaque, maintenant il est en défense. Et il garde la balle comme au basketball. 5 dernières minutes, c'est normal. Speedevol. Nielsen. Oui. Johannessen. Les Norvégiens jouent très bien maintenant. Bosquet intercepte une passe qui était destinée à Iversen. Ah, deux Français contre un Norvégien. Que va faire Loubet? Est-il fauché par Speedevol? À mon avis, non. À mon avis, l'action est irrégulière. Speedevol a pris la balle dans les pieds de Loubet. Loubet aurait dû donner la balle à Guy. Hors-jeu de Guy, signale le juge de touche. Là, je crois que Loubet était un peu trop personnel car il avait à sa droite Guy qui était démarqué. Il n'a pas dû le voir. Il est parti là. Ah mais c'était régulier, c'était régulier. Raymond Marciac, José Mercier et moi-même sommes d'accord. L'action était régulière. Le public a sifflé, bien sûr, souhaitait un pénalty. Mais Speedevol avait touché la balle avec le pied. Olsen qui dégage maintenant. Beta vers Blanchet qui dribble Mathiesen. Voilà qui est fait un centre. Loubet, attention. Loubet va tirer. Est-il fauché? Oui. Penalty. Non, pas penalty. Rodvang avait fauché Loubet. Pour moi, il y avait faute. Pour Joseph Mercier aussi. L'arbitre a fait un signe vers le centre du terrain. Je pensais qu'il allait accorder penalty. Mais non, au contraire. Il dit à Loubet de se taire. Que c'est lui qui est le seul maître sur le terrain. C'est vrai. Rodvang, à notre avis, avait commis une irrégularité sur Loubet. Cela se passait dans la surface de réparation. Il aurait pu y avoir pénalty. 1-0 toujours pour la Norvège. Il reste 3 minutes à jouer. Loubet aux prises avec Rodvang toujours. Rodvang s'énerve un peu, mais Speedevol est là. Et tranquillement. Oh là 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 là. Olsen. Olsen a dégagé en touche. Il sait que la partie est presque terminée, qu'il reste que 2 minutes. Et que la Norvège mène toujours par 1-0. Michel effectue la remise en jeu. Une des dernières attaques des Français. Beretta, aux prises avec 2 Norvégiens. Olsen l'a poussé de la main. L'arbitre a sifflé cette fois-ci. Beretta qui se dépêche, il sent que les minutes lui sont comptées. Tête d'un Français. Ah, c'était bien joué pourtant. C'était très bien joué, mais la balle est encore passée. Cette tête de Lemaire qui était presque en position d'avant-centre. Et la balle est passée de peu au-dessus de la barre transversale. Les Français tirent au but, mais ils ne marquent pas. Les Norvégiens ont peut-être tiré au but 5 ou 6 fois, mais ils ont marqué un but. Par Iversen à la 21e minute, je vous le rappelle, de la deuxième mi-temps. Et la Norvège mène par 1-0, ici au stade de la Méno à Strasbourg, devant la France. Et voilà Olsen qui dégage en touche. Remise en jeu effectuée par Michel. Djorkaeff, tous les Français sont à l'attaque. Loubet. Belle détente d'un défenseur norvégien, c'était le capitaine Nielsen. Oh là là, les Norvégiens ont pourtant l'air fatigués maintenant. Vous voyez, Rodvang commet des fautes.
fait des erreurs. Allez, Beretta. Ah, il y a 10 Norvégiens en défense maintenant. Toujours Beretta qui prend un peu de champ sur l'aile gauche, qui veut centrer, rate complètement son tir. Les Norvégiens lèvent les bras au ciel en signe de joie. Pour eux, c'est un exploit inespéré. Alors qu'il n'y a que 60 000 footballeurs en Norvège, 600 000 en France, alors que ces Norvégiens ont tous une profession qui sont tous amateurs, ils vont presque certainement battre la France, qui aligne pourtant une équipe de 11 professionnels. C'est à mon avis la dernière minute du match, les 30 dernières secondes même. Bosquier, Borneux qui a très bien joué aujourd'hui. Olsen qui rate complètement sa balle et qui la récupère. Vers Beta, Bosquier qui va attaquer. Loubet qui tire. La balle est détournée à mon avis en corner. L'arbitre consulte son chronomètre. Oui, c'est bien un corner. Non, l'arbitre estime que le Norvégien n'avait pas touché cette balle. Les Norvégiens chantent dans les tribunes maintenant. Pensez s'ils sont heureux. Ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. Sunde, un des héros du match. Djorkaeff dégage de la tête en touche. Nous jouons maintenant vraiment les dernières secondes du match. Les Norvégiens gagnent du temps. Rodvang regarde son entraîneur, disant c'est pas bientôt fini ce match. Dégagement d'Iversen qui a marqué le but vainqueur à la 21e. Et voilà, c'est fini. Les Norvégiens ont battu les Français par 1-0. Alors écoutez, Joseph Mercier, je crois qu'on peut dire que vraiment l'équipe de France n'a pas su résoudre le problème qui lui était posé. C'était un problème difficile peut-être, mais enfin, pour une équipe professionnelle quand même, je crois que c'est très triste de n'avoir pas su le résoudre. Et la conclusion, la véritable conclusion qui s'impose, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans notre football. Aussi bien dans nos méthodes que dans la manière dont il est géré, enfin, je crois. Alors écoutez, regardez la manière litigieuse dont le coup de Loubet a été fait quand Loubet a été fauché. Alors il y a pénalty ou y a-t-il pas pénalty? Regardons. Alors, Joseph Mercier, qu'est-ce que vous en pensez? Très honnêtement, j'espère que les téléspectateurs ont une image qui a été moins floue que la nôtre. Là, moi, sur le vif, j'ai beaucoup mieux vu la jambe accrochée que là. Hein, mais enfin, le ralenti, quand même, c'est quelque chose de très précis. Mais enfin, c'était assez flou là, comme image. Notre image n'est pas très nette. Enfin, de toute manière, la question n'est pas là. De toute façon, c'est pas ça qui pouvait résoudre le problème, effectivement, même s'il y avait eu pénalty et même si le pénalty avait été marqué, puisqu'on a déjà vu les pénaltys loupés, hein, même dans les matchs de très haut niveau. Il est certain qu'en aucun cas, hein, consécutivement à ce qu'on avait dit à la mi-temps, en aucun cas l'équipe de France a réussi à résoudre ce problème de cette défense massive devant le but adverse. Il y a eu des centres, il y a eu même quelques balles entrées, il y a eu des tentatives de tir, mais il y a eu des tirs qui sont passés très très près du but, mais enfin il faut reconnaître que c'est assez décevant. On vient de revoir encore la fin. Bon, défense massive et défense tenace, et défense aussi astucieuse et habile, car il ne faut pas oublier que des garçons comme Rodvang, Spidevol, Eggen, Mathiesen et Borneux qui a fait une partie fantastique, presque tout le tour il était là, il dégageait de la tête. Enfin, je crois que ces garçons ont vraiment très bien joué. De toute façon, c'est humain de jouer en fonction des forces qu'on pense pouvoir opposer aux forces adverses. Les Norvégiens ont joué avec cette défense massive. C'était évidemment à la France d'essayer de résoudre le problème et ne l'a pas résolu. Et c'est vraiment très inquiétant. C'est inquiétant et c'est regrettable. Eh bien, écoutez, je pense que ce n'est pas la peine d'épiloguer. Vous avez vu le match aussi bien que nous. Vous avez vu, les Français ont fait ce qu'ils ont pu. Malheureusement, ils peuvent peu pour le moment. C'est dommage car nous pensions que cette équipe de France serait arrivée à venir à bout de la Norvège et que ça aurait été le départ, ce qu'a d'ailleurs déclaré récemment Louis Dugauguez. Il dit j'espère que nous gagnerons bien sûr, mais surtout c'est pas tellement de gagner ce match-là, mais que ce sera le départ d'autres victoires, de quelque chose de nouveau dans notre football. Alors regardez cette joie des Norvégiens, ils ne sont pas tellement nombreux ici à Strasbourg, mais elle fait tout de même plaisir à voir. Et nous sommes très heureux que les Norvégiens aient gagné. Ils l'ont mérité, ils se sont véritablement donnés à fond et ils nous ont donné un spectacle à suspense, car on pensait que les Français allaient pouvoir percer cette défense. Eh bien, ils ont montré qu'ils étaient suffisamment forts pour empêcher les Français de percer. C'était un spectacle malgré tout pas très réjouissant à notre cœur de Français, mais un spectacle tout de même qui était valable. Nous sommes très heureux d'avoir vécu ce match avec vous. Oui, et c'est sur cette image de joie, cette image de... Moi, je ne suis pas très heureux qu'ils aient gagné. Non, mais bien sûr, nous ne sommes pas heureux, bien sûr, nous ne sommes pas heureux, mais enfin, il ne faut pas être chauvin. Hein.
Non, je crois que c'est une leçon. Je crois que c'est une leçon. Nous savons depuis longtemps que quelque chose ne va pas dans le football français. On ne veut pas prendre des mesures qui s'imposent. Il y en a beaucoup. Il serait trop long de les expliquer ici, mais il y en a beaucoup. Eh bien, j'espère que cette défaite, car c'est dans la défaite qu'on forge des renouveaux, j'espère que cette défaite ouvrira les yeux à tous nos dirigeants et que, à partir de là, eh bien, on aura quelque chose de nouveau, on va construire quelque chose de neuf et qu'on aura véritablement le football que les Français méritent, que les 500 000 licenciés de football méritent. 600 000. Les 600 000 licenciés de football méritent. Ici, Jean Rénal, Joseph Mercier et Raymond Marcillac qui vous ont parlé du stade de la Méno à Strasbourg. À vous, Paris.